Coucou tout le monde, c'est Chloé. Alors je fais une vidéo un petit peu particulière là puisque vous voyez en fait je suis en partage d'écran. Je voulais faire tester un petit truc avec vous pour en fait la semaine qui arrive là donc à partir du lundi 7 octobre, je voulais faire les énergies qui correspondent à cette semaine, mais pas avec des cartes en fait. Je voulais faire avec les génies intérieurs. Voilà. Donc pour ça, en fait, je me suis un petit peu concentrée, enfin je me suis mise en état de méditation et j'ai fait éclore deux génies dans voilà, dans la couveuse à génie. Et du coup, ce que je vous propose en fait, c'est de vous centrer, vous aussi, de vous mettre un petit peu en état méditatif. Et puis, vous voyez, qu'est-ce qui vous attire? Est-ce que c'est plutôt le chiffre 1 ou le chiffre 2? Est-ce que vous choisissez le premier génie ou le deuxième? Et en fait, moi, voilà, je vais vous montrer deux génies, faire l'interprétation pour les deux génies. Je fais de l'improvisation, hein, on va voir un petit peu ce que ça donne. J'ai fait éclore les génies, mais j'ai pas fait le travail d'interprétation pour vraiment être connectée à mon intuition là en vous parlant. Donc, je vous laisse faire une pause sur la vidéo pour faire prendre votre décision. Et voilà, moi je vais vous montrer. Alors, le premier génie, si vous avez choisi le génie 1, hop, c'est celui-ci. Alors, je sais pas pourquoi mon ordi, voilà, c'est bon. Je vais décaler un petit peu ce truc pour qu'on le voit vraiment bien. Voilà. Donc voilà le génie en fait qui apparaît, sachant que la question que j'ai posée c'était quel conseil vous pouvez recevoir pour cette semaine qui s'annonce. Donc en fait ce que je vais faire c'est que pour avoir les informations je vais faire le premier exercice. Parce que dans mon livre, j'en propose beaucoup, mais je vais faire le premier, le plus simple, pour pas vous perdre, en fait, pour que vous puissiez le faire avec moi aussi. En fait, il s'agit tout simplement de noter ces premières impressions, à quoi ça vous fait penser. Donc moi, je vous dis à quoi ça me fait penser, mais en fait, si vous voyez des trucs qui vous parlent personnellement concernant votre semaine à venir, bien sûr, faites passer vos interprétations avant les miennes. Moi, simplement, si je peux être des fois un déclencheur, en fait, vous aider à prendre conscience de certains trucs, c'est cool, mais bien sûr, votre intuition est prédominante concernant votre vie. Donc voilà, moi, ce génie, le premier truc qui me marque, c'est qu'il a une grosse tête. Je trouve qu'il a vraiment une grosse tête. Elle est par rapport à son corps et ses pattes, c'est encore plus flagrant parce qu'il a des toutes petites pattes. Je trouve ouais qu'il est en fait presque il y a un côté un peu entonnoir quoi. Taillé en V, il est très large sur le haut et petit à petit il s'affine. Euh, Qu'est-ce que ouais, je sais pas, ça me fait penser du coup. Qu'est-ce que ça peut peut-être qu'il y a un déséquilibre en fait, peut-être que ça peut je cherche en interprétation ce que ça peut signifier. Peut-être qu'il peut y avoir un déséquilibre au niveau de cette semaine, puisque voilà, il est pas proportionné, il est pas très bien proportionné en fait ce génie. Peut-être qu'en conseil, ça pourrait être de faire attention à vous organiser, sans surcharger certaines journées et ouais, en vous permettant des moments de pause, ouais, en équilibrant en fait un petit peu vos journées pour cette semaine, votre emploi du temps. Euh, il a une tête qui est toute noire. On retrouve du noir sur le corps. Le noir, c'est l'introspection, entre autres. Hein, ça peut être le deuil. Euh, mais c'est vrai qu'ici, je le sens pas mal au niveau de l'introspection. Le génie n'a pas de bouche. Donc, je trouve peut-être que c'est un génie qui est un petit peu timide. D'ailleurs, l'accessoire qu'il a avec lui, c'est un coffre blindé, quoi. Enfin, on peut pas y accéder facilement. Donc, peut-être qu'il cache des choses. Peut-être que cette semaine, il va y avoir des difficultés à s'affirmer, des difficultés à accéder à ses propres ressources. Peut-être que il pourrait y avoir des jugements négatifs sur vous, peut-être. Hein, si autre chose vous vient, encore une fois, vous pouvez le noter hein, aussi
prendre un petit papier pour noter ce qui vous vient. Ouais, moi je verrais un truc de difficulté à accéder à ces ressources, peut-être tout simplement par manque de confiance. Pourtant, il y a beaucoup de potentiel avec cette petite corne qui ressemble à une corne de licorne, et il y a un côté connexion avec le chakra coronal en fait. Peut-être une grande imagination, des idées, je pense qu'il y a beaucoup de douceur aussi, et c'est aussi une force. Et simplement, peut-être que le génie conseille de se rendre compte en fait que vous avez peut-être des qualités, que en fait vous avez l'impression que c'est des défauts, mais en fait c'est des qualités, et les mettre en avant. Et je dirais au niveau de ces qualités, peut-être qu'il y a une douceur, une capacité à écouter qui serait la bienvenue. Euh, Ces toutes petites pattes là, je sais pas, c'est marrant. Ça me fait penser à, je crois que je sais plus comment ça s'appelle, c'est au croquet ou un truc comme ça. C'est un jeu joué quand j'étais petite. Je sais plus ce que c'est, comment ça s'appelle en fait. Un truc avec des cannes. Ben, dans Alice au pays des merveilles, elle joue à ça, sauf que c'est pas une balle, c'est un hérisson qu'elle doit faire rouler. Et elle a pas une canne, elle a un flamant rose. Ça me fait penser à ça. C'est ce petit truc, ce petit pont, comme si on allait faire passer une petite balle entre ses jambes. Et du coup, ouais, ça me fait penser en interprétation pour cette semaine. Peut-être que vous pourriez être un lien, un pont, en fait, faire passer des informations, vous voyez, avec l'idée de la balle qui va passer dessous. Et du coup, puis il a les bras, il a l'air, enfin, au niveau de ses bras, de son corps, il y a quelque chose d'enthousiaste. D'ailleurs aussi, si on regarde au niveau du corps, là, ça peut ressembler à un poids, là, un truc à soulever, comme des haltères. Il y a beaucoup de force, finalement. Euh, je sais pas, peut-être qu'en conseil, en fait, je dirais que ça vous conseille d'avoir confiance en vous, en vos capacités, et que peut-être vous pourriez vous sentir découragé, avoir l'impression que vous faites pas le poids, avoir le sentiment de manquer de quelque chose, manquer de potentiel, manquer de ressources, alors qu'en fait vous avez tout en vous, et, euh, et voilà, il suffit de vous connecter à ça, de vous en rendre compte pour ouvrir la clé du coffre. Moi, je verrais un truc comme ça. Mais si jamais il y a d'autres trucs qui vous viennent et que vous voulez partager, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. De toute façon, la technique des génies, c'est vraiment l'idée, ça va être de projeter en fait, on projette son inconscient sur le génie. Donc quelque part, moi, c'est ce que je fais. Et forcément, ça parle un petit peu de moi. Peut-être que vous allez pouvoir vous retrouver dans ce que je dis, mais voilà, peut-être que ça va vous parler autrement et laisser faire votre intuition. Voilà pour le premier génie. Et donc, on va passer au deuxième. Si vous avez choisi le chiffre 2, il est où? Il est à côté, normalement. Ouais, le voilà. Alors, si vous avez choisi le chiffre 2, vous voyez, moi, je trouve qu'il est... C'est drôle, hein, parce qu'il a la même tête. Donc, je dirais peut-être qu'il y a des énergies vraiment liées à quelque chose plus de rapport à l'introspection, encore une fois, hein. Puisqu'il il a pas de bouche. Il a l'air plus dans l'intériorité, en fait, l'observation. Et ce noir qui revient beaucoup, même au niveau du corps, aussi on retrouve avec les rames. Donc là aussi, je dirais une forte appel à s'introspecter, à faire un travail sur soi, à aller voir à l'intérieur de soi, plutôt que de... J'allais dire plutôt que d'être dans l'action, plutôt que... Et en fait, non, c'est pas ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de... Là, pour le coup, il y a beaucoup de rouge qui appelle à l'action. Donc, je dirais en fait que sûrement, il y a une question d'équilibre entre... en fait, passer à l'action à partir de vous-même, à partir d'un silence intérieur. En fait, ce noir m'évoque un silence intérieur, une paix intérieure. Il y a un travail d'abord en amont d'introspection pour ensuite passer à l'action dans le monde, se mettre en mouvement. Le bateau peut évoquer le fait de ne pas se laisser submerger par les émotions, parce que quand on est dans l'introspection, on peut, des fois, on peut s'y noyer parfois en fait. Et justement là, le bateau vient nous sauver et nous éviter de la noyade.
Donc je vois dans ce génie une question d'équilibre entre intérieur et extérieur, introspection et action. C'est un génie pour le coup en fait qui est très équilibré. Il est bien proportionné en fait, je trouve. Il a l'air bien posé sur ses petites pattes, sur ses pieds. Il a une bonne assise. Il a quand même 4 bras, donc une capacité à faire beaucoup de choses, j'ai l'impression. Je pense que vous pouvez accomplir beaucoup de choses cette semaine, avancer sur pas mal de projets, si vous respectez ce conseil de ne pas en fait agir dans la précipitation, mais agir à partir d'un espace où vous allez vous sentir en paix. Vous allez poser des actions qui sont réfléchies, qui ont un sens. Du coup, des actions qui ne sont pas poussées par une pulsion en fait, mais par une conscience et une sagesse. Pour moi, c'est un génie qui évoque beaucoup de sagesse. Euh, c'est un génie qui est construit, j'ai l'impression, qui a vécu des choses. Peut-être que vous avez travaillé ces dernières semaines sur pas mal de choses et que c'est le moment, cette semaine, vous allez pouvoir les mettre en pratique. Est-ce qu'il y a autre chose qui me vient? Non, je crois que c'est tout. Mais franchement, je l'aime bien. Je sais pas vous, mais moi, il me plaît. Je trouve qu'il a l'air à l'aise dans sa vie, en fait, dans son corps. L'absence de bouche ne me dérange pas. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de négatif. J'ai l'impression que c'est plus un pouvoir, quelque chose de positif chez ce génie qui a beaucoup de conscience, qui observe les choses et qui intègre beaucoup de choses et qui agit en conséquence. Voilà, vraiment, je trouve que c'est un super génie. S'il y a d'autres choses qui vous viennent, là aussi, n'hésitez pas à le partager en commentaire, hein, si vous en avez envie, bien sûr. Et voilà, moi, je crois que je vais arrêter là. Ouais, c'est bon. Je réfléchis toujours si j'ai pas d'autres trucs à vous dire, mais c'est bon. Bah écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Du coup, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. Salut!